Ah, l'airdrop de scroll tant attendu, j'ai envie de vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer combien de tokens j'ai touché sur l'airdrop scroll, et ensuite on ira parler un petit peu de Binance parce qu'il y a quelques carabistouilles dont je voulais parler dans cette vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, je me suis pas spoilé, vraiment je découvre en même temps que vous combien de tokens j'ai pu récupérer, sachant que tout ce que j'ai fait sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je l'ai documenté. J'ai pas cherché particulièrement à farmer scroll, donc j'ai pas de grosses attentes sur cet airdrop. Si j'allais dire si ça vaut 100 balles, c'est déjà pas mal, et je vois que j'ai 82 tokens scroll à récupérer, ce qui doit faire à peu près 100 balles au cours actuel, mais on va reparler un petit peu. D'ailleurs, j'ai les détails de ce qui m'a permis de récupérer des tokens. Grâce à mon activité on-chain, j'ai pu en récupérer 45, et juste parce que je détiens un nom de domaine sur Ethereum, j'ai récupéré 37 tokens. Je sais pas combien j'ai payé pour mon nom de domaine sur Ethereum, j'ai dû payer quelque chose comme 10$. Bah mine de rien, il est plutôt bien rentabilisé ce nom de domaine. Ensuite, a priori, on peut connecter un GitHub et un email si jamais on a contribué pour Scroll, mais je sais très bien que j'ai pas contribué à Scroll, je suis pas développeur, voilà. Donc je peux connecter mon email et mon GitHub dans le doute, mais je sais qu'il y aura pas de surprise du côté de cet airdrop. Voilà, c'est récupéré du côté du wallet de la chaîne YouTube. J'utilise un deuxième wallet de temps en temps pour faire quelques trucs un peu plus dégènes. J'ai un petit peu utilisé Scroll, je sais que j'ai dépassé le palier des 200 points, des 200 marks, donc a priori je devrais être éligible. On va voir à combien de tokens j'ai eu le droit sur l'adresse un peu dégène. Sans surprise pour moi, j'ai très peu farmé Scroll avec cette adresse, j'ai quand même 33 tokens à récupérer, donc ça se refuse pas, c'est clairement pas l'airdrop du siècle, on est loin de ce que j'ai eu sur ZK Sync par exemple, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et pour comparer vite fait avec ZK Sync, sur le wallet des gènes, j'avais eu 4075 tokens ZK, donc au cours actuel ça doit encore valoir dans les 400$, et sur le portefeuille de la chaîne YouTube, donc celui où j'ai le nom de domaine AZK Crypto, j'ai reçu quasiment 10 000 tokens ZK, donc au cours actuel ça doit faire pas loin de 1000$, je crois que le token il est autour de 10 centimes, en tout cas je l'ai vendu dans ces eaux-là, je l'ai vendu vers les 10 centimes, peut-être même un peu au-dessus. Du coup, il y a une grosse différence entre l'airdrop de ZK Sync et Scroll pour ma part. Il y en a clairement un des deux sur lesquels j'ai le plus mangé et je pense que je suis pas le seul. En plus, j'ai pas particulièrement plus farmé ZK Sync que Scroll, je trouve que j'ai fait à peu près autant d'activités des deux côtés et j'aurais même tendance à penser que j'ai fait plus de trucs du côté de Scroll, donc c'est un airdrop plutôt décevant. Je pense que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui ne sera pas d'accord avec moi pour dire ça. Et en fait, le gros problème de cet airdrop Scroll, c'est qu'une grosse partie de l'airdrop était linéaire. Donc linéaire, ça veut dire que plus on dépose de liquidité sur l'écosystème et plus on récupère de tokens. Alors il y a un post qui m'a trigger un petit peu, qui m'a donné envie d'aller plus loin dans cette vidéo, de pas juste vous montrer combien j'ai de tokens, est-ce que c'était pourri ou pas. C'est quelqu'un qui suspecte certains wallets d'être des wallets de la team de Scroll, mais pas du tout. J'ai déjà passé ces wallets en vidéo et j'en avais parlé dans mon enquête sur Binance, donc la vidéo qui s'appelle Binance représente-t-il un danger pour la DeFi? Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais pour résumer très brièvement, j'ai retrouvé toute une connexion entre des protocoles, entre des adresses, entre Binance, qui me font dire que Binance fait travailler ses bitcoins ou délègue le fait de faire travailler ses bitcoins sur la DeFi. Et un des protocoles qu'ils ont beaucoup farmé, c'est Pencils. D'ailleurs, ils ont encore beaucoup de liquidités dessus. Enfin, est-ce que c'est Binance réellement qui a ces BTC? J'en sais rien, mais il y a quand même de gros indices qui convergent dans ce sens-là, et sur DBank on peut voir les top holders, ceux qui détiennent le plus de liquidités sur certains protocoles, on peut évidemment le voir pour Pencils, et il y a une adresse qui a déposé 67 millions de dollars en solvebtc.b sur ce fameux protocole Pencils. Alors elle est où cette adresse? C'est un petit peu le bordel, j'ai plein d'adresses là sous la main. Voilà, je l'ai retrouvée, elle est juste ici. Donc cette adresse, elle a reçu 820 000 tokens Scroll sur l'airdrop, et je vais vous sortir la calculatrice pour que vous vous rendiez compte à quel point cet airdrop de Scroll était abusé pour les baleines. L'airdrop de Scroll au total, c'était 5,5 millions de tokens pour les utilisateurs, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute si c'est ça ou si c'est 7 millions, donc dans le doute on va faire la division pour les deux calculs. En tout cas, si c'est bien 5,5 millions de tokens qui ont été airdroppés aux utilisateurs, rien que cette adresse qui a été créée il y a seulement 3 mois, qui avait le plus de liquidité sur Pencils, elle a récupéré 15% de l'airdrop Scroll. Mais je crois que c'est 7 millions de tokens qu'il y avait au total, donc on va refaire le calcul vite fait avec 7 millions.
Et dans ce cas-là, ce serait pas loin de 12% des tokens, ce qui est complètement abusé. Alors pour l'instant, cette baleine n'a pas vendu ses tokens, ils ont été envoyés sur une autre adresse. D'ailleurs, on voit que c'est pas la seule adresse à avoir envoyé des tokens scroll ici. Il y a vraiment très peu de hasard hein, dans toute cette affaire, puisque quand on regarde l'autre adresse qui a envoyé des tokens scroll ici, eh bien c'est l'adresse, la top 4 je crois sur Pencils Protocol. Ouais c'est ça, l'adresse correspond ici, donc c'est exactement le même profil, c'est une adresse qui avait énormément de solve BTC sur la blockchain Scroll et qui farmait l'airdrop de Pencils. Donc à L2, il y a plus de 1,2 million de tokens Scroll qui ont été récupérés, c'est complètement abusé. Ça c'est juste deux adresses, mais si on regarde un petit peu les adresses qui ont farmé du côté de Pencils, il y en a plein qui ont farmé avec des grosses quantités de solve BTC. Toutes les grosses adresses qui ont farmé avec des dizaines, des centaines de bitcoins, je suis sûr qu'elles appartiennent à Binance. Celles qui ont farmé avec du Puff ETH et du Stone, en tout cas les grosses adresses, je suis quasiment sûr aussi qu'elles appartiennent à Binance. Et en plus de ça, un petit hasard, mais il y a quelques adresses, je me suis pas tapé les 100 premières, les 50 premières non plus, j'ai été un petit peu au pif, j'ai regardé un petit peu partout, mais dans les adresses qui ont farmé avec du Puff ETH, il me semble qu'elles ont récupéré les tokens et qu'elles les ont envoyés sur Binance. Donc ça, c'est l'adresse qui a farmé le protocole Pencils avec le plus de Puff ETH, et si on regarde ces dernières transactions, elle a récupéré 603 000 tokens scroll, donc par rapport à 7 millions, ça doit donner quoi? Du 9% de l'airdrop, donc une adresse à 12% de l'airdrop, une à 9%, là ça fait déjà 21% avec seulement deux adresses, c'est complètement dingue. Donc ensuite elle les a pas envoyées sur un exchange a priori, elle les a envoyées à une autre adresse, et adresse qui a pas encore dumpé, qui a pas encore touché les tokens scroll. Je crois que c'est quand j'allais dans les plus petits portefeuilles, quand j'allais un petit peu plus bas que ça terminait sur Binance, là il y avait quoi? C'est un portefeuille qui avait combien de bitcoins? 20 bitcoins de déposés sur Pencils Protocol. Et si je regarde ces petites transactions, la baleine a récupéré quand même 5000 tokens scroll, c'est pas mal du tout. Elle les a envoyés sur une autre adresse, qui les a envoyés à une adresse bien particulière. C'est là que ça devient intéressant en fait dans cette analyse, parce que jusqu'ici, on pourrait croire que c'est de la théorie du complot, que je pense que c'est Binance qui est derrière ce cluster de wallet, mais ils m'ont servi une preuve sur un plateau d'argent en fait, Binance. Quand on regarde à quelle adresse au final ont terminé ces tokens scroll, eh bien c'est l'adresse qui correspond au launch pool de Binance. Vous pouvez vérifier, là vous faites pause, vous regardez les caractères et on va aller directement sur un article de Binance, et dessus on peut retrouver l'adresse du launch pool qui de base avait 5,5% des tokens, mais maintenant je crois qu'elle détient genre 8% des tokens. Alors vu que Binance a plus de tokens maintenant sur son adresse de launch pool, on pourrait croire que c'est parce qu'ils ont farmé avec plein de wallets et qu'ils ont rapatrié tous leurs fonds ici. En fait, non. Comme on l'a vu, les grosses adresses qui ont vraiment farmé comme des porcs la blockchain Scroll, eh ben ils ont juste bougé leurs tokens sur une autre adresse, mais pour l'instant les tokens n'ont pas bougé. En fait, les tokens qui sont arrivés sur cette adresse de launch pool, il y en a quelques-uns qui ont l'air d'avoir été farmés par Binance, mais il y a aussi tous les tokens des utilisateurs. En fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe on-chain, on voit plein de transactions qui vont vers l'adresse du launch pool de Binance, et quand on regarde les montants de tokens, en fait c'est des montants qui se suivent. C'est un mécanisme très particulier qu'il y a du côté des exchanges, mais en gros quand vous déposez des tokens scroll sur un exchange, ça va être sur une sorte de wallet temporaire on va dire, et au bout d'un certain moment ça va être rapatrié sur un plus gros portefeuille où il y a plus de tokens, et comme le token scroll vient d'être listé sur Binance, là ils sont en train de faire un ramassage on pourrait dire, et le remettre tous les tokens scroll au même endroit. Et du coup, ils ont choisi de les mettre sur l'adresse du launch pool. Donc c'est impossible ou ultra compliqué d'estimer combien de pourcents de l'airdrop Binance s'est accaparé, mais à mon avis, il y a plus de la moitié de l'airdrop de Scroll qui a été accaparé par Binance et son cluster d'adresses. En tout cas, c'est mon estimation. Moi, je parie sur un petit 50%, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça veut dire que sur le papier, il y a 7% d'airdrop pour la communauté et les farmers, hein, on vous met bien. En réalité, s'il y avait 3% alloués à l'airdrop, c'était déjà pas mal. Donc, ça explique pourquoi il y a une différence aussi énorme entre l'airdrop de Zcash par exemple et l'airdrop de Scroll. L'airdrop de Zcash c'était genre 17% des tokens ou 18% des tokens distribués sur l'airdrop, et il n'y avait pas de système linéaire ou quoi que ce soit. Donc on peut reprocher tout ce qu'on veut à Zcash, que l'écosystème est pas terrible ou quoi que ce soit. Ils ont géré de fou sur leurs tokens, sur leur airdrop. Scroll,
c'est une mascarade en fait, c'est juste une blague, j'ai même pas de mots pour le qualifier tellement c'est une arnaque. Vraiment, je pense qu'on peut limite le qualifier d'arnaque. D'habitude, j'ai tendance à toujours me mettre un petit peu du côté des protocoles, on pourrait dire, et j'ai tendance à dire que les gens ils gueulent sans raison, mais là, Scroll, ils ont pas fait les choses dans les règles de l'art, je suis désolé, même si les farmers d'airdrop, c'est des gens pas du tout fidèles, hein. Il y en a plein qui se sont déjà barrés de la blockchain Scroll, que c'est des opportunistes ou quoi que ce soit, je pense que Scroll, ils en tiennent une bonne couche aussi niveau opportunisme. Sinon, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que je vais en faire de mes tokens Scroll? Bon, j'en ai pas énormément, donc ça vaut quoi, à peu près 100-150 $ au total, ce que j'ai récupéré sur mes deux adresses. Autant vous dire que si c'est divisé par 2 ou si ça fait x2, bah ça va pas changer énormément de choses par rapport au wallet complet de la chaîne YouTube. Je sais plus à combien je suis exactement dessus, mais je dois être pas loin des 10 000 $, donc c'est pas 100 $ qui vont changer grand chose, on est d'accord là-dessus. Donc je vais pas me presser pour aller vendre mes tokens, je m'en fous de si ça fait un x2, si ça fait un divisé par 2. Il y a des chances, comme Binance a pas mal la main sur les tokens, qu'il y a un petit peu de manipulation, hein, du côté du token Scroll, ça m'étonnerait pas qu'on voit des moves un petit peu particuliers. Là, vous le voyez sur le graphique qui se termine autour de 22h30, parce que j'enregistre ma vidéo un petit peu tard le soir et je vais la programmer pour le lendemain matin. Donc quand vous regarderez la vidéo, Scroll aura déjà été lancé depuis à peu près 24 heures. Au moment où j'enregistre, ça fait même pas 24 heures, il s'est un petit peu pété la gueule à son lancement. Mais je serais pas étonné que ça s'inverse un petit peu et que ça reparte un peu à la hausse, que les market makers essayent de faire FOMO un petit peu les gens pour les pousser à faire du volume, pour que, du coup, s'ils font du volume, ils vont probablement le faire sur Binance, et Binance va récupérer des frais. Tant qu'à proposer une théorie du complot, autant la pousser jusqu'au bout. Bon, je verrai demain matin si j'ai dit de la merde ou pas, et je vous incite pas nécessairement à garder vos tokens Scroll, à en acheter ou absolument les dumper, hein. C'est votre bague, c'est votre problème, c'est votre merde, vous gérez votre portefeuille comme vous le souhaitez, mais je serais pas étonné qu'on ait quelque chose d'assez inattendu sur ce token Scroll. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.